La liberté! Grosse campagne de publicité, hein, c'était Radio X en 2005 à peu près, là. 2006. Ah, qu'est-ce qu'ils font là? Ah, pour la liberté. Pour la liberté, voilà les fessiers. Hein, les fessiers libres des fessiers libres. C'est bienvenue au Mercredi, mesdames et messieurs. Tu sais la belle image. Avec nos noms sont même pas là, c'est tout rédacté. Pas le bain que ça tombe là-dessus. Hey, salut tout le monde. Tommy Godette au micro, très content de vous retrouver dans dans ce qui commence, hein, une sacrée grosse aventure. Un beau travail de notre ami Denis Germain hein, de Tout ce qui TV. Merci d'être là. Hein, déjà si nombreux, on est à plus de 200 personnes. Comment ça va, Rudy? Ah, ça va très bien, merci. Et j'arrive du métro tout en soir. La Mean Machine a vaincu la vie sauvage du centre-ville. Ouais. On a une sacrée grosse aventure pour vous ce soir. J'ai rarement eu autant de clips. En fait, j'en ai même des longs. J'ai toutes sortes d'affaires. Oui, vous avez vu, j'ai célébré avec les amis. C'est le mercredi des cendres. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année passée, pour la même affaire, c'était... le policier du peuple, ça l'était fait, puis t'avais une gang de tarlats au sud aussi, on avait trouvé ça bien drôle. Et cette semaine, je pense que c'est Eric ou peut-être Patrick là, qui m'ont dit « Hey, c'est le temps, fais ça ». Fait que c'est ça, on est mercredi des cendres, c'est full Jesus approved pour cette aventure qui commence. Là, c'est important de remercier en début aussi toutes les personnes qui partagent le show qui commence. Hein. Merci vraiment beaucoup. Vous êtes notre seul publicité. Et la publicité, ça amène des personnes qui, après ça, peuvent mettre du vent dans nos voiles pour qu'on puisse continuer à vous divertir en étant, je sais pas, radicalement de gauche, woke, divisante, là. T'aimes-tu mieux diviser ou... Non, c'est pas mal le top. Hein. C'est pas mal le top, la division. Hein. C'est ça qui nous met... c'est ça le moteur, hein. C'est ça le moteur. Gauche divisée ou gauche divisante? J'aime mieux gauche divisée. Gauche divisée. Tiens, je t'invite à nous lire ça. Tout le monde est un peu... OK, c'est la prière. Ouais, je vous salue, Mercredi. Oui. Tout le monde est au moins un peu conspi. Penser que les institutions sont fiables à 100%, c'est aussi cognitivement biaisé que de penser que les institutions sont fiables à 0%. Chris. Dans le Merconspi, on découvre en public un discours politique partagé en public par des gens qui tentent d'influencer l'opinion publique. Il arrive qu'on rit du message, voire plus rarement du messager-messagère, mais le but de l'expérience est d'offrir un écho de raison à tendance humoristique aux idées creuses, voire radicales, qui pullulent en ligne. Le but est de dédramatiser tout en essayant de tirer toutes les pulsions vers le centre, vers le consensus. Pour ce faire, on tente de rester dans l'empathie, s'il vous plaît, la patience, l'humilité et le pardon. On essaye, on dit pas qu'on l'est tout le temps. Absolument pas. Dans l'ensemble, notre propos vise la désinformation elle-même et l'exercice en entier tente de cibler les désinformatrices qui gagnent en argent et en influence grâce au partage et à la création de fausses informations. Notre critique est le ridicule qu'on ne peut parfois y percevoir. Notre critique et le ridicule qu'on peut parfois y percevoir ne vise pas mes informateurs, mes informatrices, que l'on considère des victimes des désinformatrices et trop souvent prisonnières de chambres à écho étanches. Nous sommes tous, au sein de chambres à écho. Un des fardeaux d'être adulte, c'est justement de devoir choisir sa chambre à écho. On est ici dans le Merconspi, une chambre à écho. On essaie de la garder civile, poreuse. Ça, le poreuse, si je l'ai compris à un moment donné. Et ouverte à différentes formulations et opinions. Mais s'imaginer que notre communauté n'est pas une chambre à écho, c'est se mentir. OK? Absolument. Merci beaucoup, mon cher Rudy. Ça commence sur des chapeaux de roue, cette aventure. J'ai très, très hâte d'aller vers les clips, là. Hein. Je vous rappelle, ça nonobstant,
parce que ça se dit, que je suis un animateur, je suis pas un journaliste, je suis d'ailleurs très disponible si vous avez des contrats pour moi, le professionnel pis tout. Je suis capable de me teindre les cheveux puis d'être full chrétien. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis pas un journaliste. Sur le show ici, on va proposer du divertissement, des pistes de réflexion. On essaie de vous offrir un tour d'horizon fiable, quoique tout à fait flou, de ce que peut être la complosphère ou où elle est rendue dans son évolution. Mais si un des sujets abordés vous chicote, vous interpelle, faites vos recherches. Vous pouvez m'écrire, gardez l'esprit ouvert. Puis si j'ai fait une gaffe, dites-moi là, j'aime ça m'excuser. Voilà. Le plus important aussi, c'est que ça rende heureux. Si suivre l'actualité vous rend bougonneux, mais coupez ça, si le mercredi comme le reste. Prenez une pause, il va y avoir de la sauce en masse quand vous allez revenir. Merci aux modérateurs aussi. On a une très belle communauté. On traite de sujets super clivants et on réussit à le faire poliment. On est plus sévère que passé. Donc, si tu te fais effacer un commentaire, comme quelqu'un a dit la semaine passée, se faire effacer un commentaire sur le chat de douteux, c'est un petit peu comme un rite de passage, là. Oui. Faut pas voir ça comme étant on s'en fout en fait là. Idéalement, on efface de quoi, puis là on avance tout le monde, puis là la personne se souviendra qu'il faut qu'on parle des propos, pas dire ouais, c'était vraiment laid ses cheveux, mettons, on s'en fout de ça, on s'en fout vraiment. Là-dessus, je vous invite aussi à rester loin des commentaires qui pourraient traiter de l'apparence en général, mais surtout c'est ce que j'aime beaucoup rappeler, c'est les patterns de consommation, voilà. On va fumer de la dope, là, on va sûrement boire un petit peu d'alcool. Fait que, tu sais, si la personne a l'air à la poudre ou whatever, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ses opinions, c'est ça qu'on critique. Et aussi, les affaires qui ont trait à le genre, l'apparence en général, le racisme, là, le taux de bronzage de la personne, tout ça, c'est inimportant. C'est facile. Ça revient souvent, ça. Hein? C'est facile de faire le tour, tu veux dire. Là, non, c'est facile de bitcher ça, de pointer là-dessus. D'être ad hominem. Oui, tout à fait. Facile. On essaye d'éviter le facile, bien dit mon cher Rude. Et allez pas chaler les gens en privé avec l'intention de les confronter, même pour faire une blague. C'est pour ça que je masque beaucoup de noms de gens, mais il faut quand même qu'on s'en rappelle, parce qu'il y a des gourous, il y en a qui sont plus toxiques que d'autres, et c'est un petit peu pour vous équiper, pour être capable d'en parler, qu'on fait ce show-là. Demain, je suis très content. En addendum, ça va être le Geek saignant, hein? Plusieurs, vous m'avez envoyé de ces clips. C'est quelqu'un qui est sur TikTok surtout, qui est un professeur au secondaire. Je pense que c'est pas le bon mot, hein? Ça serait plus enseignant au secondaire, qui va nous décortiquer un petit peu comment ça marche un système de politique de financement. Tu peux dire que t'es une minorité. Oui, les chrétiens, on est des victimes en Amérique du Nord, bien sûr. Et merci à tous mes pushers de clips pour l'aventure. On a pas mal de stocks qui s'en viennent, comme je l'ai dit plusieurs fois, concert des infosectes, les ressources qu'on est content de partager. Je continue ici. Vous allez tout retrouver ces liens-là sur le tommygodette.com. C'est ici pour aider l'Ukraine contre la connerie en dons monétaires ou pour se tenir au courant des activités de la diaspora ukrainienne. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, si, mettons, t'es pas pro-Poutine, qui viennent de l'Ukraine ces temps-ci. Ils ont réussi à regagner plus de territoire dans les 2 derniers mois que depuis, les 3 dernières années. Là. C'est quand même un très bon signe. Ouais. Je veux pas trop aussi non plus m'avancer. On verra peut-être avec les fichiers plus tard. Et bien entendu, pour aider les gens en Palestine, parce que j'ai entendu dire que... Ouais, l'affaire du 500$ pour le coiffeur qui fait pas de coupe de cheveux non genrée, c'est pas mal poche que la personne ait été faire ça, là. Ça a l'air de rien, j'ai l'impression, là. On a un petit peu toute la même lecture, là. C'est niaiseux de la part de cette personne-là, là. Ben, selon moi, là, vous penserez ce que vous voulez. Moi, je dis la même lecture, moi et mes amis avec qui qu'on en parle. J'ai un petit affaire on the side sur cette personne-là. Mais elle a déjà amplement d'attention chez tous les canaux. Peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard, là, mais elle va faire parler d'elle, cette personne-là, en masse. Ground News, aussi Info Deuil, j'ai oublié ça, je pense que c'est Discalda qui nous avait envoyé ça. Je vais le garder dans la rotation longtemps. C'est un deuil, c'est la chose la plus rough que la vie va vous imposer. Donc ici, c'est des ressources professionnelles privées pour des ressources et références pour aider si tu as un problème avec un deuil qu'il faut faire. Ça fait partie de la vie, des deuils. Tu vas en faire. Il y en a qui sont meilleurs avec ça. Des fois aussi, tu le sais pas, là.
Tu sais, moi, d'habitude, je vis ça bien, mais ça veut pas dire que quand mon père, il va aller relever de nouveaux défis, que je le vivrai pas super mal, tout croche. On ne sait jamais, ça. Fait qu'il y a des ressources. Profitez-en. Ça me fait bien plaisir de vous les partager. Et merci à Discalda. Pas mal certain que c'était lui qui m'avait envoyé ça à Cœur d'Homme aussi, mais ça j'en ai parlé la semaine passée et je me permets aussi de vous renvoyer ici le lien vers les tables pour le marché gourmand. Si vous voulez, artisanal gourmand, là, si vous voulez participer, il y a encore des tables disponibles. Je prends un petit instant pour remercier très sincèrement un gars qu'on voit pas souvent ici. Il s'appelle Benoît Boucher. Il travaille dans l'ombre. C'est quelqu'un que je qualifierais d'éminemment généreux qui a accepté d'hoster notre site web pour gratos. Là. Wow! Il est vraiment smart. Là. Nice. Et voilà, il y avait un bug sur notre site web. Il a tout réparé ça. Et je ne peux que l'en remercier. Là. Il y a une compagnie de ça aussi. Je n'ai pas demandé s'il voulait que je fasse la promotion. Fait que pour l'instant, je fais juste dire, Benoît, t'es un calice de chic type et je t'aime. Si je peux t'aider, je t'en dois au moins 2. Ici, c'est le Doomsday Clock. On a vu ça la semaine passée. Le Doomsday Clock qui est... C'est comme des scientifiques qui calculent un peu combien proche de minuit, là, la date fatidique, Super, merci. C'est-tu chef Bobby Grégoire? C'est-tu Benoît, ça? C'est-tu lui? Wow! En tout cas, sinon, je continue avec les Epstein Graph, si vous voulez. Ah oui, vraiment, Boudreau, c'est... Oui. Epstein Graph, il y a pas mal d'affaires de Epstein. Là, OK, ben merci, Bobby, quand même. Tiens, c'est ça, là, vous pourrez... Tu sais... Si c'était pas comme des histoires autant dégueulasses, ça serait le fun de mener l'enquête, là, mais... Là, pour l'instant, je laisse ça à d'autres. Là, ici, d'autres affaires aussi. Les Watch de Jeffrey Epstein Tapes, parce qu'il y a beaucoup de vidéos dans les dossiers Epstein, mais ils sont comme tout épars dans des emails, dans des fichiers. Fait qu'il y a du monde qui ont tout réuni les vidéos ensemble. J'ai jamais cliqué dessus. Je vous laisse aller. Il y a du monde qui fouille ça. Moi, ça, je veux pas... Puis je veux pas aussi non plus, tu sais, tu fouilles là-dedans, puis on a comme des billets, puis tout, puis là, ah ouais, ça c'est sûr que c'est lui, puis là, tu sais, je veux pas, je veux qu'il y ait des journalistes, puis du monde sérieux, puis du monde qui connaissent ça, qui check ça, pas que je tombe dans un piège ou whatever. Ici, un test de profil politique, je l'ai fait, je vais vous donner mon résultat tantôt. Steve, l'artiste charlant, une des grosses nouveautés de la semaine dans la complosphère locale. Si vous, je sais pas, vous avez rien à crisser, vous pouvez aller sur le nouveau blog de Steve, l'artiste, check, ça s'appelle l'artiste avec 2s.com. Je mettrais pas 2s à la fin des mots, me semble que ça fait SS, genre ça... En tout cas, c'est moi qui est woke cassé, là, fait que check ça ici. Ça commence, là, la conférence de Steve l'artiste, unir le peuple comme dernier patriote, oui. Ah. Ben oui. À quoi ça donne d'unir le peuple s'il n'y a pas d'autres patriotes que toi? Je ne sais pas. Avec le dessin de l'intelligence artificielle. Donc, vous pourrez fouiller ça. Si vous trouvez des subtilités, vous m'enverrez ça. Ici, c'est notre invité, le mystérieux Rudy Toussaint, Rudy T, qui m'a envoyé ce lien-là. On va y revenir tantôt dans son éditorial. Je vous le mets là quand même si vous voulez l'ouvrir on the side. Il y a même aussi le pattern pour acheter le tricot. On va en reparler dans quelques instants. Je vous le remettrai là aussi tantôt. Et Stéphane Plante, hein, qui est un proche collaborateur à 70% ici, qui est allé à Québec dans le cadre d'une conférence, d'un colloque, je sais pas trop. Et ils ont parlé des incivilités en salle de spectacle. Et spoiler alert, c'est pas un problème sexué, un problème genré, mettons. C'est pas les messieurs qui sont pires que les madames selon le panel que vous allez avoir là. Et ça, je suis très content de ça. Il y a des amis de Gatineau qui ont préparé un show spécial, une soirée douteuse le mardi 24 février 2026, ça veut dire c'est mardi prochain, au Mega Smash Burger, brasserie artisanale à la Dérive. Donc c'est ça, c'est au 970 boulevard Saint-Joseph à Gatineau. On va écouter l'excellent Clash of the Ninja, set de VJ, il va y avoir toute la poutine habituelle. Venez faire un tour si vous êtes dans le coin de Gatineau ou à moins de 3 heures. Mon ancien band s'appelait Les Sœurs Soupapes et on s'est rendu compte avec les deux
gros S dans le coin de la pochette. Ouais. Et voilà. Ça revient souvent, ces affaires-là. C'est encore peut-être tout soon un peu, et je suis très content aussi de vous envoyer les liens vers nos artistes de résidence. L'excellent Alex Deb, le Cosmos Jester Rémi, qui fait beaucoup de bannières, entre autres. Il travaille beaucoup dans l'ombre, lui aussi. Et l'excellent Suburban, qui nous a fait cette bannière-là, ici, avec Trump qui a l'air de marcher sur l'eau avec ça. C'est niaiseux. C'est pour ça, Yaluna, ben ça, vous m'écrirez là-dessus, mon cher Rudy, ça deviendrait le moment béni dans lequel toi, tu t'avances dans ton éditorial, dans l'ordre que ça te tente. Moi, je vais sortir mon petit kit pour sauger tranquillement, tout en saluant les fouineurs, hein. Je pense qu'on a vu ça passer tantôt. Oui. Salut les fouineurs, gênez-vous pas tout le monde, on garage des emotes, on aime ça. Alors, comme Tommy le dit tantôt, il a mis les liens dans le chat. Connaissez-vous cette tuque? Peut-être que plusieurs d'entre vous la connaissent. Je vais la mettre sur mon tête parce que c'est mon femme qui l'a fait. Je dis mon femme parce qu'elle est anglophone, puis j'aime ça dire ça. J'aime ça quand fuck les gens dans la langue française. C'est charmant. Je l'ai mariée pour ça. Et c'est juste pour ça. C'est juste pour ça que je l'aime. Alors, cette tuque, c'est une tuque de fucking woke, man. Elle a été, en fait, on l'appelle la Niselu. Elle est née en Norvège sous l'occupation des fucking nazis de marde. Les originals, là. Les vrais jadis, nazis, là, ouais. dans les années 40. Là, les fascistes 30... saveur allemande des années 30-40. Ce que j'ignorais que l'occupation nazie est allée jusqu'en Norvège. Fait que les résistants norvégiens ont décidé de faire un signe qui est, les associés à la résistance, qui était ce chapeau, qui a vraiment un pattern typique, probablement norvégien. J'ai aucune idée. Je connais rien au tricot. Je connais beaucoup de tricoteurs et tricoteuses. Dont ma femme qui l'a fait. Elle est allée en retraite yoga tricot, et c'est tout ce qu'ils ont fait. Shit, ça doit être stressant, ça, des retraites yoga tricot, hein? Oh, ouais, il doit pas avoir beaucoup de batailles dans ces affaires-là. Non, monsieur. Alors, donc, ce chapeau était associé à la résistance aux nazis en Norvège, et les nazis se sont mis au courant de la chose, et ils ont arrêté des gens qui le portaient, et aussi, ils les ont emprisonnés. C'était... des gens qui portaient une tuque qui n'était pas à leur goût, là. La fashion police des nazis de marde. Et donc, maintenant, aujourd'hui, ce chapeau a été retransposé à notre époque, qui est maintenant un symbole qui s'appelle Melt the Ice. Et la personne qui a commencé ce trend, je ne me rappelle plus de son nom, mais en tout cas, met à la disposition, tu peux acheter le pattern pour tricoter ce chapeau, et tous les profits, même pas de profit, c'est tous les revenus faits par l'acquisition de ce dit pattern de chapeau va à aider des organismes qui viennent s'en aide, c'est beaucoup, aux immigrants qui sont en difficulté à cause de fucking ICE. La Gestapoche, c'est la Gestapoche, la Gestacho, la toute. Oui, mais froide. Fait que c'est ça, je crois que c'est une belle cause. J'ai vu les athlètes olympiques norvégiens porter un chapeau rouge, je me suis dit, ah, c'est ça? Ah non, c'est leur chapeau traditionnel. Ils ont fait une autre affaire, ben oui. Il y avait pas loin, c'est ça. Là, j'ai comme les yeux qui... Donc, si vous voulez vous mettre au tricot, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde dans le chat qui sont abonnés au tricot. Ouais. Parce que je vois de plus en plus de dudes puis de monde qui tricotent dans les métros. Est-ce que je peux J'aime ça. Excuse-moi, gars, j'ai la petite, le petit cendrier et la petite face là-bas, là, juste oui. J'aurais dû y penser. La face de la sauge. Fait que pour contre-attaquer aux calottes rouges, il y a la petite tuque rouge. Voilà. C'est un peu il y avait un pink pussy hat, là, me semble, au début du règne de Trump 1. Ah oui, ça me dit quelque chose. C'est la même gang. Ceux qui font le pattern de ce chapeau-là font aussi un pattern
Du petit qui s'est fait kidnapper, qui avait des oreilles de lapin. Oui, Tu OK. peux aussi refaire Pour, et donc, c'est une participer levée à de une fonds. bonne cause. Voilà. Je vous remets les 2 liens dans le chat que vous allez encore une fois pouvoir retrouver sur le tommygodette.com. Merci Rudy, hein, c'est vrai que ça a un look, c'est le fun là-dessus avec le gros rebord. Je suis tellement pas un gars de sucre, mais apparemment que Mitsu a dit « Hey, elle est belle ta tuque hier. » C'est vrai? Ouais, puis elle a dit « Je vais en commander une parce que j'ai compté l'histoire. » Elle a dit « Ben voyons donc, toi. » Tabarnak, tu vois, ça fait des petits. Fait que vous avez les liens pour ça. Merci ben gros, Rudy. Moi aussi, j'ai écrit un petit quelque chose. Je suis allé un petit peu plus court que d'habitude. Sur une île déserte, tu as toutes les qualités que tu veux. T'es le plus patient, le plus rapide, le plus intelligent, le plus vertueux, le plus que tu veux. Les qualités humaines, ça existe surtout en les comparant avec ce que les autres humains démontrent en lien avec cette qualité-là. Les qualités humaines, c'est relativisé par comment les autres humains autour de toi les appliquent. Les qualités humaines, ça se vit au jour le jour. C'est jamais à être pris pour acquis. C'est jamais définitif, mais c'est aussi jamais un piège. Une personne qui se croit généreuse, patiente, intelligente et ainsi de suite peut le rester si elle manque à sa qualité une fois. Si la vie lui offre un test de sa qualité, puis la personne se trompe, manque le test, décide de perdre patience, se souvient pas de la réponse, elle peut quand même rester patiente et intelligente. Mais elle doit assumer avoir flanché le test. Elle doit assumer avoir eu une gaffe, d'avoir fait une erreur. Une personne qui... tu peux continuer à te dire patient, mais si tu manques les tests que la vie t'offre, un en arrière de l'autre, il est peut-être aussi temps de voir ton appréciation de comment tu vois cette qualité-là, comment tu la conçois. Si tu te prétends patient en public et que t'es jamais patient, peut-être qu'il faudrait que tu revoies, peut-être que t'es pas patient, peut-être que t'es quelqu'un qui est plus comme convaincu, qui est fonceur, je sais pas. Ça se parle, ces affaires-là. Puis tu sais, les erreurs, le cerveau humain, avec ses regrets, ses remords, ses souvenirs tout tassés en vrac, c'est pas mal la meilleure machine de l'univers pour faire des gaffes et pour s'en souvenir. On planifie jamais vraiment quand on va avoir besoin de réelles qualités humaines, quand on va avoir besoin d'appliquer telle ou telle qualité. L'important, c'est de savoir, c'est de se laisser à soi-même de la latitude et de comprendre qu'on peut avoir des ratés. Personne n'est généreux pour toujours, tout le temps. On peut être généreux à date, puis arrêter de l'être un temps. On peut aussi ne pas être généreux et opter pour changer, ne serait-ce une fois, question de voir ce que ça donne. J'ai pas vraiment de point ce soir, sinon que vous rappelez que d'être humain, c'est la chose la plus compliquée qui soit. Pas de joke, il n'y a rien de plus compliqué que d'être un être humain. Et que ce soit dans ce flot d'émotions, de qualités, de défauts, ça donne rien d'essayer de manifester toutes les qualités en permanence. Faut plutôt rester adaptable, selon moi, et faire montre de la qualité appropriée quand la situation le demande. Puis encore, c'est toujours pas mal plus compliqué que ça quand il y a des cerveaux humains impliqués. C'est ça. Yes, sir. C'est ça. Moi, j'aime ça. Ce que tu dis, là. Merci. Merci, Rudy. C'est important parce que en fait, pour moi, c'est l'importance des fois de dire elle sait pas. Absolument. De dire j'ai manqué de patience. Ouais. Ou j'ai pas eu raison. Absolument. Non, ouais, ça fait partie de ça. Tu peux rester, tu peux avoir confiance en toi comme quelqu'un d'intelligent qui connaît un sujet, mais avoir une ratée, puis continuer quand même à avoir cette opinion de toi. C'est complexe, c'est complexe. Là, j'ai écrit ça en 20 minutes, v'là 30 minutes. Fait que, ben bon, merci Rudy pour ça. Et ce soir, on a un sacré burger de Mercronspi, 570 fichiers. 2 tueries ont été perpétrées cette semaine par des personnes trans. On va étudier les réactions à ces drames, parce que c'est des drames. Le contenu des bobettes de la personne qui a pété les plombs change rien, n'a rien. C'est des drames, à la base. C'est pas des arguments pour continuer à bâcher sur des minorités. C'est pas des arguments pour diminuer une communauté en entier. C'est juste des drames. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. On va y revenir. Un au Canada, dans le bloc fédéral, puis un, bien entendu,
aux States ou ailleurs. On a un bloc olympique, Saint-Valentin, les sceptiques lubriques en dossier extra et encore beaucoup de nouveautés liées à Epstein. Sinon, c'est un petit assez varié ce soir. Et en fichier plus long, Rebel News enquête à distance sur un meurtre perpétré par Antifa en France. Asti qu'ils vont le milquer celui-là. Là. Mais ça a l'air d'être assez scabreux, dégueulasse. Là. Je sais pas à quel point je suis extrême gauche radicale, là, mais de commencer à lyncher du monde parce qu'ils font des saluts tout croche ou portent des petits brassards avec des croix dessus, là. Est-ce que je suis pas là? Je suis même pas mal contre ça. Karine Charpentier l'échappe. Je n'ai pas vu la vidéo. Ça a l'air d'être quand même assez élevé. On verra si on l'écoute, avec tout respect à la madame. Carl Giroux a une nouvelle passion. Rebel News enquête sur la séparation de l'Alberta. On écoute une intervention magistrale lors de la commission débile de Jolin Barrette pour la Constitution du Québec, là. Lui, essaie d'écrire ça. C'est que personne y a demandé, là. Il y avait rien à faire, là. Mel Goyer nous fait visiter son palace au Costa Rica. Et on va terminer ce soir. J'ai vraiment hâte avec le nouveau reportage de Jérôme Mounet qui s'appelle Démantèlement et il parle de comment ça va très bien en Argentine selon son analyse à lui, tandis que il y a un mouvement de révolte populaire comme le pays en a jamais vu. C'est un site de ce que j'ai lu ailleurs. On verra. Sinon, demain, on va terminer avec Jean-François Gariepi, hein, le préféré de personne, qui va au show de Amélie Paul et de Stéphane Hamel en entrevue. Oh! Tu sais, il est chaud, là. Ça parle d'Epstein, wow, il est dégueulasse, je le veux sur mon show. Viens être misogyne avec nous. Oui, mais dans l'amour. Misogyne dans l'amour. Donc voilà, c'est pas mal ça le planning pour la soirée. Merci d'être là tout le monde. Je pense que tout a déjà été pas mal dit. On a fait ça très vite. Merci Rudy encore. T'as-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est beau. J'aime ça de même. Fait que, ben tiens, on va se lancer. Je vais mettre un petit clip ici pour faire la cassure. Tiens. Le monsieur, c'est un livreur UPS. Là, il y avait comme des dindes. Fait que là, il est allé livrer UPS. Vite, les dindes. Quel evil turkey. les dindes démoniaques. Gang de rue, c'est ça. Ah ouais, hein, les deux, on a un t-shirt Grimm à soir. Ben oui, tout est météo média. Ah! Fait que là, il est Hey, Joe! Galine d'un autre à aller livrer les dindes court après. Et Geneviève Turgeon a gagné la semaine passée, joueuse du match, joueuse de la semaine en LMM, devant Joe Lindigo et devant Vidoc, qui a crevé une espèce de petite bulle. J'ai ça ici aussi, l'image que je vous ai montrée tantôt. Mardi prochain, au Mega Smash Burger. Venez faire un tour, je pense que c'est gratuit. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de prix. Là. La cuisine sera fermée. Fait que amenez du lunch. Et ben, check. Ça, c'est assez capoté. C'est en mai 2006 que j'ai emménagé ici au Musée de l'Absurde. Là, on est rendu en 2026. C'était-tu ton premier appart à Montréal? Non, j'ai eu 2 appartes. Mettons, je suis arrivé à Montréal en 2000. OK. Là, j'ai eu 2 appartes dans le nord, pas loin du métro Jarry, avec ma conjointe de l'époque. Puis là, après ça, ben, on s'est laissé. Puis je suis allé aux résidences de l'UQAM pendant 1 an et demi, 2 ans. J'ai eu pas mal de fun aux résidences de l'UQAM. Après ça, ben, je suis déménagé au Danemark pendant un temps. C'était là que tu as fait ton certificat de ninjologie? Ça, c'était à Rouen. C'était à Rouen? À Rouen, la ninjologie. OK, c'est au cégep. Hein? Ouais, non, à l'université de Rouen. Oh. Il y a une université en art visuel, puis en tout cas... Et là, ben voilà, on se retrouve ici. J'ai beaucoup aimé parce que j'ai dit, mets un kaiju, puis sans qu'on s'en aille parler, il y a Migidan, qui est un de mes kaiju préférés. J'ai été très, très touché. Merci à Steven Angelina qui a fait une crise de belle œuvre. Là, je sais pas trop comment qu'on va fêter ça, 20 ans du Musée de l'Absurde, mais on va bien trouver une affaire, une manière de gérer ça. Là, au mois de mai... peut-être faire une journée que je raconte, inviter des anciens colocs, parce qu'au total,
J'ai essayé de compter ça l'autre fois, puis j'ai dû avoir entre 60 puis 80 colocs différents depuis que j'habite ici. Un esti de body count, ouais, ça va vite, ça va vite. Aïe, aïe, aïe. Et tiens, on continue dans les petites images. Merci à Steven. Ça, c'est le résultat de mon sondage tantôt. Je suis un internationaliste à 66%, un social-démocrate, un féministe. J'aime avec le petit féministe humaniste. J'aime ça rajouter ça après. Antifasciste. Ouais, ça, je me reconnais. De gauche. Hein, marxiste, progressiste, communiste. Ça me vaut. Écoute, je m'en crisse, là. C'est un sondage. Ça changera si jamais ça l'a changé. Je vous ai donné le lien. J'ai bien aimé ça. Et, tiens, je vous invite à ça ici. L'Arc-en-Ciel se lève à Canal M, Vue et Voix. On tente de décrypter les résolutions adoptées récemment par les délégués du Congrès d'orientation du Parti québécois, notamment sur la notion de sexe biologique. Avec Freya Dogger tout le temps. Très intéressante, la dame ici, avec aussi Michel, un petit peu, j'ai oublié son nom, Michel Doré, une autre personne qu'on suit beaucoup sur le show. Kudos à vous deux. Si ça vous tente d'écouter ça, ça devrait être très intéressant. C'est le temps d'en parler, c'est pas les... Ben, en plus, là, il y a une personne trans, là, mais je veux dire, c'est pas aux personnes trans de gérer ça tout seul. C'est eux autres, c'est ça que je veux dire. Il faut que tout le monde ensemble, on fasse je sais pas comment dire, un bloc, qu'on réponde, faut qu'on lui dise que c'est cave d'être transphobe, faut qu'on le fasse vivre que c'est cave d'être transphobe. Go personne trans, respect, ils se font déjà assez chier de même. Que oui. Ouais. C'est-à-dire, si on est pour l'inclusion, ils peuvent pas s'inclure dans rien. Faut qu'ils s'inclurent dans tout. Ouais, exactement. Joe Grimm, il dit 20 ans, c'est nice parce que tu sais que le musée se fera pas toucher par le Parti républicain. Et bravo à Silver Fox. Je vous invite à le suivre. Ça, c'est dans mes affaires préférées au monde, là. Tout, plus que t'en regardes, plus c'est le fun. Ah, vraiment, là. Tu sais, dans le temps, là, dans les débuts de la pandémie, là, dans les débuts du show, là, il y avait du monde qui faisait comme une pile de crowns, là, il y avait un bébé avec des vaccins dedans, puis un tank avec Hillary Clinton, puis des reptiliens en chemtrail, puis ça, c'était niaiseux. Mais au moins, ils ont gardé les classiques, hein. Ça, tu vois, la 5G. Les drones, c'est nouveau, par contre. Mais bon, là, ça en est un qui faisait ça dans le bonheur, hein. Et, ben oui, il y a quelqu'un qui a fait cette image-là. Je trouvais ça pas pire dans notre fabuleux studio, ici même, au Musée de l'Absurde. C'est pareil. Tu connais le Bélarus? C'est un État. Un pays jadis, là. Et ils servent du cappuccino dans un... Сегодня мы тестим курочину, смесь курицы гриль и капучино. Ваш бодрящий курочина. О, спасибо. OK. Со вкусом петушкового молочка. Петушкового молочка. C'est tellement méta. Это же курочина. Сочетание капучино вкуснейшего и куры гриль. Свежий бодрящий курочина пьется утром с первыми петушками. Bonjour la salmonelle. Ben, il y avait l'air cuit, là, par contre. Il est frit le poulet. Il est frit. Et il y a quelqu'un ici qui a décrit l'intelligence artificielle. Il dit le but sous-jacent à l'intelligence artificielle, c'est de permettre à la richesse d'acquérir des habiletés tout en enlevant aux personnes ayant ces habiletés la possibilité de ramasser de la richesse. Ça file, il y a quelqu'un qui dit que c'est la meilleure description de l'intelligence artificielle ever. C'est vrai, c'est de valeur que ça serve surtout. Tiens, d'ailleurs, il y a ce clip-là qui s'est promené beaucoup. We need to build more data centers. AI needs it. To cure cancer, right? We're curing cancer. Right? Il y a les grosses calices de boules à l'autre. Et ce que j'ai trouvé pas pire, c'est que toutes les personnes, la majorité des personnes ici, sûrement toi aussi, Rudy, tu dis... C'est une allégorie pour dire comment c'est niaiseux que l'intelligence artificielle soit utilisée pour ces frivolités niaiseuses superficielles-là. Mais
Il y a des gens comme ici, Psychodélique, qui dit l'intelligence artificielle va nous sauver du wokisme. Il a pris au premier degré. C'est le fun. Parce que, tu sais, l'autre a des plus grosses boules. Maintenant, on est sauvé du wokisme. Oui. Tu sais, asti que c'est niaiseux. C'est incroyable. Et j'ai un petit clip ici sur l'intelligence artificielle. I was just wondering, have you seen the movie WALL-E? Avez-vous Because déjà vu I Wall-E? feel Lui, like c'est Jeffrey what- as you've been Hinton. saying with AI and all the potential benefits, Dans why Wall-E, does it not make sense les for us to bénéfices de invest all of our l'intelligence money, all of our artificielle time into developing permettent really, de really contrôler powerful toute super l'humanité, AIs, là. so that they can just take care of all of Peut-être our qu'on devrait problems, juste and investir in dans the future, l'intelligence we don't have to, artificielle like, pour qu'il worry about domine things like la working vie in puis jobs. qu'on n'aille rien à s'occuper. Okay, let me answer that. If we had a political system that was run for the benefit of the people, that's exactly what we should do. Si on peut avoir de l'intelligence artificielle qui est capable de marcher pour le bénéfice des gens, on devrait faire très attention à créer une intelligence artificielle qui est programmée pour faire plus attention à nous qu'à elle. Est-ce que vous pensez que c'est ça que Elon Musk et Jeff Bezos y ont en tête? On pourrait descendre. Sinon, c'est pas ça que je pense. Là, c'est Bernie qui Bernie. Let's go do it. That's what we want to do. Do you think that's what these guys have in mind? Probably not. Probably not. And what Dr. Hinton was saying is exactly the issue. Are Le AI problème, c'est ce robotics que le inherently docteur bad? disait. Absolutely not. Est-ce que l'intelligence artificielle et la robotique, c'est mal? Non. Mais encore une fois, il faut qu'on comprenne que les gens qui sont en train de pousser cette révolution transformative sont les personnes les plus riches au monde. C'est vrai. They are not staying up nights worrying about working people. Ils ne restent pas réveillés la nuit en se demandant ce qui se passe avec la classe moyenne. Dans mon avis, ils veulent avoir plus de richesse et plus de pouvoir. Donc, le problème, c'est pas savoir si l'intelligence artificielle est bonne ou mauvaise, c'est de savoir qui la contrôle et qui en bénéficie. C'est, oui, une chance qui est là. Tabarnak. Me semble. Et ça, c'est un de une de mes photos préférées de tous les temps. Là, c'est devenu rapidement un meme. Là. Bon vendredi Bitcoin Fever avec les deux Tadros, ils se crissent qui sont hot. Je sais pas comment il file sur le Bitcoin ces temps-ci, par exemple. Ça va être drôle. Oui, c'est vrai qu'il en parle peut-être un peu moins. Et pour les fans de Robert Duvall, il est mort cette semaine. Oui. C'est 95 ans. C'est le Consigliere. Il en a fait en esti des films, ce gars-là. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, il fait une espèce de caméo bizarre qu'il est habillé en curé dans Invasion of the Body Snatchers. On le voit juste pendant comme 3 secondes, puis il se balance sur... puis c'est comme juste pour, je sais pas, là, créer une ambiance, participer à ça. Un sacré acteur, là, Robert Duvall. Là, il a pas fait beaucoup de mauvais films. Sinon, ben tiens, les robots, on vient de parler de robotique. Checkez. En bas, c'est parce que c'est le nouvel an chinois ces temps-ci. Eux autres, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Et en bas, c'est la danse des robots pour fêter 2025. Puis regardez en haut, en un an. Là. On s'en va vers de quoi de weird, là. Hey, c'est capoté, hein. Des nunchakus en plus. Ça, c'est assez journeyman. La Chine est déjà dans le 22e siècle. Ouais, c'est fou comment ils ont accéléré ça. Il y a tout ça. Ben oui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Les Patriotes, Friday the 13th. Je sais pas pourquoi c'est là. C'était peut-être parce que c'était vendredi 13. Ouais. Le vendredi passé. Grrr. Et ça vaut la peine de le dire en commençant ici. Hein, aux États-Unis, par contre, là, ça doit être similaire un petit peu partout. Mais aux États-Unis, les hommes cisgenres sont responsables de 97,5 des bien entendu, des fusillades de masse. Les femmes cisgenres, les femmes cisgenres en ont fait 4. Donc, on est à 2,03. Et les hommes transgenres, ben là, il faudrait monter ça
Ben, je suis pas transgender people, là. Je sais pas pourquoi men, en tout cas, c'est ça. Fait que c'est une démographique qui revient tout le temps. Faut pas qu'on oublie. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est important, ce graphique. Effectivement, mettre ça en perspective. Et j'ai ici, c'est le sport weird que j'ai pour vous cette semaine. Ça s'appelle les Street Corner World Cup. La Street Corner World Cup. Fait que là, lui, il y a du monde qui prennent des notes, là, qu'il faut qu'il nettoie vite. Avec les juges. Incroyable. Je ne sais pas s'il y en a plus. Et ça, c'est... moi, j'y ai donné -9 à ce clip-là. On l'a vu dans les derniers mois que Donald Trump a comme l'intelligence émotionnelle d'un bambin. Là. C'est quelqu'un de manipulable facilement. Tiens, je te donne quelque chose de beau et doré. Et là, ben, l'industrie du charbon lui a donné ici, checker ça. Nice clean coal. Ouais. Ils ont donné à Trump un trophée inventé du champion du charbon propre. Juste parce que, tu sais, ça marche, là. La FIFA, il a donné une médaille de whatever. C'est... Puis ce qui est weird, c'est que c'est le chef de la gang d'anti-DEI qui sont tannés des prix de participation, là. C'est fou, là. C'est du monde qui dit, tu sais, t'es pas bon, l'a pas, puis... C'est, ouais. Pour les amateurs de The Office, c'est des Dundies bien raides. Ah, absolument. Il y a jamais personne qui va recevoir une autre fois ce trophée-là. Là. Ils donneront plus jamais le trophée du clean coal à quelqu'un. Puis check l'autre, suceur de raie à côté. Tabarnak. Puis vas-tu en parler après ça de son esti de trophée? Ça S'il va en parler pendant 3 semaines. Ça se peut. Ouais. Si quelqu'un rentre dans la Maison Blanche, hey, tu montres. C'est mon trophée à moi. Nobody got this trophy before. The best trophy ever. Et ici, le média cultural programming, grooming, hein, là, ça commence, c'est Pride Hollywood, là, la fierté d'Hollywood, c'est comme tout mal, l'agenda trans qui existe. La théorie queer, Nickelodeon, hein, ouais. Netflix, le mal. Hein. Et si tu commences, tu descends, le Disney Club World, Children's Help Organization, l'Ukraine est encore plus creux que Disney, Organized Child Trafficking, Epstein, Pizzagate, whatever. One Big Club, Royals, Bloodline, You Are Here, là, où on est rendu à Epstein, tu sais. Oui. Et ça, je voulais mettre ça dans le bloc Maha, mais c'est trop niaiseux. J'en reviens. C'est une des affaires les plus niaiseuses que j'ai rencontrées de ma vie, ça. Ça, là. Calvaire, oui. Un requin. Tellement la version. Bomb, chicken, wabba, dot, vraiment rien de plus hétéro que ça. Hey, hein? Moi, c'est les jeans. C'est un finger. En jeans. Where's Kid? Ah ben oui, le lait cru, ouais. Il est content. Make America healthy again.
y a rien comme pas la merde. over the top dans cette style d'affaire-là. J'en reviens pas. Ça m'a vraiment fait rire. Et shout out à notre chum Jonathan Blais. Si vous l'avez pas vu, on a fait, il nous a amené un dossier sur l'Amaroli la semaine passée. Et lui, c'est un expert en urinothérapie. Et on a vu comme 4-5 de ses clips. Apartment Farm, légumes frais, ben oui. On a vu des clips de lui, puis sa solution à tout, c'est de mettre du pipi dessus ou d'en boire. Si t'as des problèmes dans tes yeux, ben mets du pipi dans tes yeux, puis bois du pipi. Si t'as des problèmes à tes pieds, ben mets du pipi sur tes pieds, puis bois du pipi. Puis si t'es pas bon en maths, ben mets du pipi dans ta calculatrice, puis bois du pipi, ce genre d'affaires-là. Ça nous a pas mal brassé, je te dis. C'était niaiseux. Et ça aussi, c'est quand même pas pire, là. C'est ART, mais c'est les en haut, ça vaut la peine de le dire avant. En haut, c'est 3 madames de Chine. Et en bas, c'est 3 monsieur des Amériques. Je sais pas trop c'est quoi. C'est une espèce de compétition de jeux militaires et d'affaires comme ça. Mm-hmm. Et là, le but, c'est de transporter ce gros pneu-là. Et là, ça commence. Genre de CrossFit. Genre. Competition, là. Comme quoi que jaser puis la coordination, c'est pas pire, là. Fait que les 3 madames ont gagné contre les 3 messieurs parce qu'ils se sont parlé. Ma déclaration de pipi, ouais, tu vas pouvoir mettre ça, c'était pas pipi. Et avant de se plonger dans les clips, on va s'en aller vers le bloc haters, répercussions de la pandémie, retour sur les anciens blocs, là, l'usuelle structure du show. J'ai décidé de mettre celui-là au début parce que je suis très curieux. Ça dure 23 minutes. C'est l'heure. Je suis très, très fier de vous présenter ça. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans que je travaille là-dessus. Ça a juste pas à donner. Il y a eu plusieurs obstacles souvent que ça a pas à donner. Ça a pris pour plusieurs raisons. À un moment donné, on travaillait sur un extrêmement gros projet, mais c'était très gros. C'était peur un petit peu. Alors, c'est mort dans l'œuf. Mais là, pour la première fois, on est allé jusqu'au bout. Et je vais vous présenter mon projet. On est 3 là-dedans. C'est un très beau projet qui me tient à cœur. Qu'est-ce que c'est exactement? Ben, il y en a qui veulent se lancer à savoir ça rapporte t'as avec une la écurie. santé aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont des idées que ça pourrait être quoi? Mon projet, juste vous faire languir un petit peu. Et oui, ça vaut la peine, je le mentionne, merci à qui de droit, là, mais vendredi 13 de Steve l'artiste, c'est que c'était le lancement de son site, vendredi 13 dernier. On va y revenir dans le bloc des farfadets tantôt. Montrer mon site, vous montrer à quoi ça ressemble. Le petit cadeau que j'aimerais faire, que je suis sûr que ça va intéresser. Donc, je suis curieux de savoir si vous savez peut-être c'est quoi exactement. C'est en lien avec quoi. Je suis content que tu as hâte de savoir. Non, c'est pas un gym, mais ça aurait pu être ça. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont demandé de réouvrir mon gym. C'est pas un gym, mais ça a rapport avec la santé. Même je te disais que c'est encore mieux que ça. Je suis dans une autre étape. Le nouveau gym. Non, j'avais aimé ça, mais c'est pas ça. Une boutique Isagénix. Ben, il va peut-être en avoir une. Ben, non, il devrait en avoir une dans le centre que je vais ouvrir. Donc, salut, catastrophique. Un nouveau monde de propulsion spatiale. Omniscient, Tommy Boy. Les mariages complotistes. Hey, vous avez des bonnes idées. C'est pas ça, mais ça aurait pu être drôle. Vidéo d'entraînement avec boutique produits Isagénix. C'est des bonnes idées que vous avez. Tout le monde vraiment pense que j'associe ça à un gym, hein, mais c'est vrai que ça aurait pu. J'ai pensé à cette idée-là. Un bureau de naturopathe. Oh, tu te rapproches un peu, Redcott, tu te rapproches. Une école de karaté. OK, je vous laisse plus languer. OK, je vous dis mon projet. Je vais ouvrir un centre de santé. Je vais ouvrir. Officiellement, il est ouvert. Ça va s'appeler, et ça s'appelle, parce que je suis déjà enregistré NEQ, le centre humain. Je vous montre le site. Le centre humain, ça va comprendre quoi exactement? Il y a 2 façades. Il va y avoir une salle. Dans le centre humain, il va y avoir une école de massothérapie. Il y a déjà des élèves qui ont commencé à s'inscrire. Donc, une école de massothérapie, donc formation massothérapie, si quelqu'un veut être diplômé et tout, on va donner ce service-là à Saint-Jérôme, le centre humain. Il y a une école de massothérapie. Il va y avoir une salle pour du yoga. Il va y avoir des sessions de méditation. Il va y avoir un nouveau truc. Je pense qu'il y a une place au Québec qui ont commencé ça, puis c'est très méconnu.
il va y avoir du yoga du rire. Oui, vous avez bien entendu, yoga du rire. Ceux qui vont vouloir essayer ça, moi je suis curieux, je vais pouvoir l'essayer. Là. Paraît que c'est hilarant parce que c'est un peu l'effet d'enchaînement. Quand tu te mets à rire, je suis sûr que tu dois commencer à rire puis ça finit plus. Là. Puis on va avoir du yoga du rire. Mais du yoga, méditation, il va y avoir l'école de massothérapie. Ça, c'est une section. Wow, Ensuite, ça, c'est l'école de massothérapie avec le centre humain qui va comprendre tout. OK, fait que ça n'est un autre de la sauce ensuite, qui se fait un centre de wellness. wellness. Justement, si vous voulez aller vous faire masser, on va donner le service parce qu'il y a l'école de massothérapie, la formation, et il y a les services. Fait que ceux qui, déjà, sont dans la région de Saint-Jérôme, ceux qui vont vouloir, déjà, si vous voulez prendre des rendez-vous. Shit, Seb, je viens de voir ton image. Déjà prendre rendez-vous pour aller vous faire une belle séance de massothérapie. On commence avec les services, il va y avoir plusieurs autres services, mais là, on commence avec la massothérapie. Ça se peut qu'il y ait de la nature. C'est le gars à aller voir pour qu'il arrête ça, les insanités. Parce qu'on a plusieurs locaux, justement, qu'on va se servir pour des services. Mais ça commence avec la massothérapie. Donc, écoutez, je monte tout de suite, je vais vous l'afficher, mon site web. Puis restez si vous êtes capable. Parce que ce que je vais faire, je vais avoir besoin de votre aide. Parce que vu que je démarre, ben évidemment, tout commerce qui démarre, on a besoin d'avoir de l'exposure pour nous aider un petit peu. Puis justement, si je peux me servir de ma plateforme pour pouvoir m'aider à partir mon centre, mais je vais vous demander, si vous êtes capable, d'aller vous abonner à ma page Facebook, Instagram. Je vais vous les mettre en lien dans pas long, dans le chat. Ça serait super apprécié de votre part de juste aller vous abonner. Vous abonner, vous pouvez liker. Fait puis, là, voilà. Puis pour le cadeau, je vous viens pour le cadeau que j'ai à vous faire. Ça va être super intéressant. Donc, je vous partage le site. Vous allez voir, c'est vraiment très bien fait. Là. Vous allez voir, on n'a pas fait ça sur le coin d'une table. On a mis notre cœur. Je vais vous montrer des photos, ça sent bien. C'est très, très professionnel. Donc, ça ici, c'est le site humain. Humain, vous allez voir, il n'y a pas de H. C'est vraiment humain avec un U. Tu as toutes les formations ici qui sont toutes affichées, les contacts avec le téléphone. Puis, voilà, tu sais, tout... bon, ici, le cours d'initiation, il n'y a pas d'école qui donne ça au Québec. Un cours d'initiation, c'est ça un peu le cadeau que je vais vous faire. Cours d'initiation 100% gratuit. Ceux qui vont vouloir essayer, parce que c'est pour tout le monde, c'est un... ceux qui aimeraient se reconvertir, un nouveau métier, il y a des cours qui se donnent en dedans de 6 mois. C'est un métier qui est très bien payé, très bien rémunéré. Mais souvent, les gens n'osent pas s'abonner à un cours parce qu'ils ne savent pas trop. Comme moi, quand j'ai cherché pour être inspecteur de bâtiment, j'ai fait le tour des écoles à savoir comment ça fonctionnait, puis plusieurs autres métiers que j'ai fini par choisir. Ceux qui aimeraient peut-être inspecteur des bâtiments. Mais qui disent, oui, mais je veux pas m'inscrire si c'est pas fait pour moi. C'est un métier. Mais nous, on donne un cours d'initiation 100% oui, mais gratuit. me semble... Va se tenir le 21 février. On peut. Il y a lui qui rentre pour venir inspecter le bâtiment. What the fuck? Donner la raison aussi. Découvrir le métier, envisager une reconversion, confirmer mon choix de formation, simple curiosité. Ça n'engage en rien. On va faire ça un 21 février. Ça va être en après-midi. Vous pouvez vous inscrire. Il n'y a aucun problème. C'est juste pour le plaisir. Moi, je devrais être là avec vous en même temps, avec mes partenaires qui vont être là. Puis on donne vraiment un cours d'initiation à la massothérapie. Savoir si tu aimes ça ou pas, si c'est fait pour toi. Puis juste pour essayer. Éventuellement aussi, on va pouvoir donner des formations en ligne. On est en train de travailler là-dessus. Le vieux monsieur, merci Arcaïel. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas d'école qui donne ça, des cours à l'initiation. On est 3 là-dedans. Je me suis associé avec des amis. Un qui est avec des amis, là, je veux pas tout de suite donner les noms, là, je vais juste me nommer moi. Mais ils ont la licence, eux. Parce que moi, tout ça, j'ai pas la licence pour donner des formations en massothérapie. Okay. Donc, eux ont déjà eu une école de massothérapie. Donc, c'est pas d'hier. Ils ont eu une école pendant 8 ans. Donc, c'est pas tu t'inscris, puis tout est nouveau, puis ça va-tu être bon? Non, ils sont excellents. Il y avait une excellente réputation. Quand la COVID-19 est arrivée, ça a commencé à être compliqué. C'est juste pour ça qu'ils ont arrêté. Puis là, on repart sous un autre nom, mais qui date quand même... l'école est quand même là depuis 2019. Juste avec la pandémie, ça a été un petit peu compliqué. Donc, voilà, cours d'initiation. Il y a plein de cours. Il faut aller voir les formations. Il y a des formations de 450 heures, formations de 1000 heures, massage sur chaise, massage prénatal. Il y a vraiment, vraiment plusieurs trucs. Fait que ça, c'est vraiment le site web. Vous pouvez aller directement... Caroline, c'est la formatrice. Une de mes amies, justement, qui va donner les formations en massothérapie. Puis, c'est ça. Fait qu'allez sur le site, vous allez voir la salle, c'est vraiment très, très beau. On a vraiment mis notre cœur. C'est pour ça que dernièrement, je faisais beaucoup de rénovations. J'étais sur place comme 24 heures sur 24. Vous avez toute l'adresse, les informations. Puis, si vous cliquez, là, Centre humain, vous allez voir le site directement. Ensuite de ça, je vais vous partager dans le chat
Ben, je vais vous partager ici, premièrement, copier le lien. Mai. Cours d'initiation, je vous le partage. Ceux qui ont le goût de Vas-y, s'inscrire, Marc. je vous le partage ici en lien. Le premier lien que je vous partage, c'est si ça vous tente de vous inscrire au cours d'initiation qui va se donner le 21 février. Ça peut être hyper intéressant. Moi, je vais être là avec vous. Si vous voulez venir me voir et me dire salut. Ensuite, je vais vous partager la page Facebook. Ça serait vraiment, vraiment très apprécié de pouvoir aller vous abonner. Ça va nous donner un gros coup de pouce pour le démarrage. Oui, l'adresse, c'est à Saint-Jérôme. C'est le 223 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. Tu peux cliquer sur le centre humain